Pendant plus de 72 heures, le Cameroun a été sous les projecteurs du monde. À l'origine, la présence du souverain pontife sur le territoire camerounais. Une visite très attendue par la population. Une fois à Yaoundé, l'hôte du jour n'a pas fait dans la langue de bois. Son discours au Palais de l'Unité a bousculé le confort du pouvoir. Cette fois, il ne s'agissait pas d'une visite de courtoisie soigneusement emballée dans le langage feutré de la diplomatie. Devant les autorités camerounaises, le pape a choisi de rompre avec les habitudes, dit frontalement ce que beaucoup murmurent tout bas. Le contraste était saisissant. D'un côté, une ferveur populaire débordante, presque électrique, des foules massées, des chants, une attente quasi mystique. De l'autre côté, dans les salons du pouvoir, une atmosphère plus rigide, presque crispée, comme si chacun pressentait que les mots à venir ne seraient pas de simples bénédictions. En effet, le discours a claqué. Corruption endémique, inégalité criante, gestion contestée des ressources. Léon XIV n'a pas contourné les angles. Là où l'on attend souvent des généralités pieuses, il a posé des mots lourds de sens, presque accusateurs, une sortie inhabituelle qui tranche avec la prudence coutumière des grandes figures religieuses en visite officielle. En touchant à des sujets aussi sensibles, le représentant de Pierre a clairement franchi la ligne invisible qui sépare le spirituel du pouvoir. Mais peut-on encore parler de frontières lorsque les dérives dénoncées impactent directement la dignité humaine? Ce qui dérange au fond, ce n'est pas tant le contenu du discours largement partagé dans l'opinion publique que celui qui le porte. Quand une voix extérieure dotée d'une autorité morale mondiale met des mots sur des failles d'un système, elle retire au pouvoir son principal refuge, le silence. Du côté des autorités, la réaction est restée sans surprise, sourire maîtrisé, applaudissements polis et aucune réponse sur le fond. Une stratégie classique. Laisser passer l'orage en espérant que l'émotion retombe. Mais cette fois, le malaise est perceptible, car dans les rues, le discours a trouvé un écho. Il alimente des conversations, nourrit des frustrations et surtout légitime une parole critique longtemps contenue. Et en cela, il agit comme un révélateur. Il ne crée pas la contestation, il lui donne une voix. Reste désormais une question essentielle. Après le choc des mots, que restera-t-il? Une indignation passagère ou un véritable électrochoc? Le souverain pontife a quitté le Cameroun. Le pays, lui, en revanche, devra continuer à faire face à ses propres contradictions et cette fois, difficile de prétendre ne pas avoir entendu.